Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 21 mars 2014 à 20h08. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien en baisse de 22 points par rapport à la clôture précédente. Sans trop de surprise, nous sommes venus faire des plus hauts puisque nous avions un avalement haussier ici. Ça, c'est un signe positif. Je vous rappelle, le corps vert ici avalé entièrement le corps rouge. Ça s'appelle un avalement haussier. Et sans surprise non plus, nous sommes venus chercher la moyenne mobile à 20 séances. Ça, c'est assez classique. Lorsque l'on clôture au-dessus de la M7, on va chercher la M20. Et également de façon classique, la moyenne mobile à 20 séances étant décroissante, elle joue à plein son rôle de résistance. On a bien tenté de s'en affranchir en séance, mais vous voyez que pour l'instant, on est toujours en dessous. Voilà, donc une séance relativement conforme à l'analyse technique. On avait échoué également ici à passer ce retracement de Fibonacci des 61,80%. Pour l'instant, on connaît le même échec. Je parle d'un échec en clôture, donc il faudra voir comment on clôture. Mais en tout cas, il semble bien qu'on prenne le chemin d'une clôture en baisse pour ce soir. Alors, il est possible, si jamais la consolidation est plus forte que ce qu'elle n'est actuellement, que l'on assiste même à une couverture en nuage noir. Alors ça, c'est un signal baissier. Pour l'instant, on n'en a pas, mais si jamais on venait à enfoncer un peu plus les cours, on a ouvert en fait au-dessus du corps vert ici. Et si jamais on clôture sous la médiane, sous le milieu du corps vert ici, ce sera une couverture en nuage noir qui pourrait produire des effets baissiers, en tout cas statistiquement. Bon, pour l'instant on n'en a pas, c'est juste au cas où, si jamais on venait descendre un peu plus fort. Alors nous sommes donc en tendance baissière, c'est ce que je vous dis depuis plusieurs séances. Les rebonds qu'il y a eu là s'inscrivent tous dans une tendance de fond baissière. Et voilà, les baissiers ont réagi au contact de la moyenne mobile à 20 séances, ça c'est classique. Alors nous sommes toujours sous la menace de ce biseau ascendant qui a déjà bien produit ses effets ici. Et je vous rappelle que dans 6 cas sur 10, on va chercher la base du biseau, c'est-à-dire venir vers les 4100 points. Mais dans un cas sur deux, on fait un pullback sur ce biseau, c'est-à-dire qu'on vient tester le support qui a été cassé. Et puis on est toujours dans le cadre d'une fourchette d'Andrews rose ici, où on fait des oscillations entre la médiane et la résistance haute, là. Donc bon, si on arrive à s'affranchir de la M20, par extension, on pourra peut-être espérer aller chercher le retracement de Fibonacci et encore par extension aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews. Mais évidemment, vous l'avez compris, ça va pas être de la tarte avec cette moyenne mobile à 20 séances. Voilà, on peut tout à fait aussi envisager le fait que l'on n'arrive pas à passer la moyenne mobile à 20 séances et qu'on consolide et qu'on revienne chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Vous voyez, les scénarios sont très ouverts. Et puis, histoire de semer un peu plus le doute, regardez les indicateurs techniques qui sont contradictoires les uns avec les autres. Le MACD est négatif sous son signal, c'est pas bon. Par contre, le stochastique, lui, est au-dessus de son signal. Bon, sur des niveaux faibles, mais en tout cas, il est quand même au-dessus de son signal. Et le momentum est négatif, donc trois indicateurs, deux qui renvoient des signaux plutôt négatifs et un seul qui sort un peu la tête de l'eau. Alors, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez l'indice parisien maintenant, en n'oubliant pas donc qu'on est en tendance baissière de fond, et donc vous vous exposez. Si vous le faites, mettez évidemment des stops serrés. Soit vous attendez des niveaux plus bas pour acheter, alors les retracements de Fibonacci, dont celui-ci, les 38,20% qui correspond avec la moyenne mobile à 7 séances. Donc là, vous avez une zone support vers les 4275 points qui peut être intéressante à exploiter. Et puis sinon, vous avez un autre retracement Fibonacci, 4241, la Bollinger inférieure, 4217 ou les plus bas de séance, les plus bas du 14 mars, les 4182 points. Les plus patients peuvent même attendre la médiane de la fourchette d'Andrews, ici vers les 4160 points. Si vous êtes baissé sur l'indice, vous avez des zones d'entrée toutes trouvées ici, puisqu'elles ont tenu en échec les cours depuis plusieurs séances. C'est le retracement de Fibonacci. Alors, soit vous shortez maintenant, bien sûr, sinon vous attendez ces zones-là, qui ont fait échec à toute velléité haussière. Le retracement de Fibonacci, la zone des 4337 points, là, et la moyenne mobile à 20 séances, vous voyez, se trouve quasiment sur les mêmes niveaux, autour des 4340, donc cette zone 4337. Et puis on va augmenter cette zone jusqu'au plus haut de séance aujourd'hui, 4353. Voilà, ça fait un petit créneau de 16 points au niveau de cette zone de résistance.
Retracement Fibonacci au-dessus, la 4376, hein, si jamais on s'affranchit de la M20. Et puis, bien sûr, plus haut, une autre résistance, ce sera le haut de la fourchette d'Andrews rose, les 4390 points. Voilà, pour résumer cette analyse technique, eh bien, séance globalement conforme à l'analyse technique, hein. On a bien fait des plus hauts suite à l'avalement haussier, mais les résistances nous ont aussi bien tenus en échec. Nous sommes, pour faire simple, tout simplement dans une tendance de fond baissière. Donc si vous achetez l'indice, eh bien, faites-le prudemment. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end. Je vous retrouve quant à moi lundi pour une nouvelle analyse technique sur le CAC. Au revoir.